Bonjour, bienvenue aux personnes des signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion pour cette lecture intuitive de la vie sentimentale du 15 au 30 décembre 2018. J'espère que vous allez tous très très bien pour cette dernière ligne droite. J'en profite pour vous rappeler que pour l'instant, je ne fais pas de lecture personnalisée. Ce que j'ai mis en place, les abonnements que j'ai mis en place pour les extensions qui sont sur Vimeo remplacent en fait cette option. Elles sont à peu près au même tarif et ça vous permet d'accéder aux extensions qui sont suffisamment détaillées pour que vous y trouviez le message dont vous avez besoin en ce moment. Ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, j'avais prévu de vous faire des projections pour la vie sentimentale pour 2019. Je vais le faire, mais là, je suis juste un petit peu prise de court, mais je pense que je vais le faire entre Noël et Nouvel An, au tout début du mois de janvier. Donc, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. On a ici la 8 de coupe qui nous parle de départ. Alors, on va voir déjà le message général pour tout le monde et puis je ferai les détails par signe comme on a l'habitude de le faire. Je suis un peu perturbée, je suis désolée. Alors, tout d'abord, on a les étoiles. On a ensuite le pape et on a la 8 d'épée. Alors, ici, ce qu'il en est pour les signes d'eau, d'une manière très générale, pour les signes d'eau, c'est... alors, les étoiles nous parlent d'espoir, nous parlent d'intuition, nous parlent de protection, nous parlent de guérison, nous parlent de suivre l'étoile, de suivre la voie, de se laisser guider par cette étoile, d'écouter son intuition. Même si on ne voit pas où on va, on sent instinctivement qu'on est attiré, magnétisé dans une direction, qu'on est protégé, que ce qu'on vit et ce qu'on fait a un sens. D'accord ? Pour certaines personnes, encore une fois, il peut s'agir d'une guérison réelle, c'est-à-dire physique, ou d'une guérison psychique à l'intérieur, une guérison d'âme, une guérison, un lâcher prise sur quelque chose. J'y pense notamment avec la 8 d'ici d'épée. Je pense que elles sont liées les deux. On va y revenir, je vais reprendre tout ça ensemble. Le pape, lui, il nous parle de tradition, il nous parle aussi de transmission de savoir, transmission de connaissances, transmission une forme d'héritage, de transmission. Alors, ça peut être lié à la guérison. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui peut vous aider. Je ne sais pas pourquoi je reste bloquée sur la guérison. J'ai l'impression que c'est important. Vous pouvez rencontrer peut-être quelqu'un qui vous parle de quelque chose et qui fait tilt à l'intérieur de vous, qui vous permet de dépasser une blessure, de dépasser une peur. La 8 d'épée, elle nous parle de peur. Mais cette peur, encore une fois, je ne sais pas si... Enfin, tout le monde a déjà expérimenté la peur. Quand on fait face à la peur, quand on traverse, on le fait notamment en hypnose, quand on traverse cette sensation de peur, quand on arrive de l'autre côté, quand on arrive à l'autre bout du tunnel, on se rend compte qu'en fait, on arrive à relativiser cette peur, on se rend compte qu'en fait que c'est rien, que c'est une illusion. Donc c'est peut-être que tout est lié à ça. Vous avez peut-être une angoisse, des angoisses, quelque chose qui vous fait peur par rapport à votre vie sentimentale et vous prenez conscience par le biais d'une personne, d'une lecture, ça peut être une affiche, ça peut être, je ne sais pas, un déclencheur extérieur à vous, quelque chose qui vous est donné, transmis, que en fait cette peur est complètement illusoire, qu'elle ne sert en fait qu'à vous faire avancer, qu'elle ne sert qu'à vous faire évoluer. La peur s'efface devant la compréhension et instinctivement vous comprenez ce qu'il en est, instinctivement vous comprenez quel chemin vous devez suivre et que vous ne devez pas vous laisser arrêter par une peur parce que les peurs n'existent pas. Elles ne sont qu'un outil pour nous faire avancer, nous faire évoluer. Mais peut-être que c'est une personne extérieure qui vous en fait prendre conscience. Ou ça peut encore une fois être une lecture, ça peut être un film, ça peut être un mot lâché par un voisin, ça peut être un comportement, une scène que vous observez dans la rue, ça peut être n'importe quoi, ça peut être
mais c'est visiblement grâce à l'intervention d'une tierce personne. Ça peut être spirituel, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Le pape. C'est pas nécessairement une autorité, une figure d'autorité ou une institution ou c'est en fait il y a une forme de tradition dans le pape. Donc c'est peut-être en fait une parole de sagesse communiquée par un membre de la famille, par vos grands-parents ou peut-être à travers ces fêtes de fin d'année, comme c'est lié à la tradition, c'est peut-être à travers ces moments-là, ces instants-là en famille que vous comprenez, que vous faites cette prise de conscience que la peur vous fait avancer. On va voir maintenant par signe. On va commencer par les cancers. Ah, elles sont à l'envers. La reine de denier, la 10 de denier. On va l'honorer à l'envers, la reine de denier. Et on va prendre la 10 de denier. La reine de denier, elle nous parle en fait de l'incapacité et la tempérance. La reine de denier, nous parle, quand elle est à l'endroit, de cette capacité, c'est la reine, homme ou femme, hein, indépendamment, c'est la personne, c'est le symbole qui nous permet en fait de protéger, de se protéger de l'extérieur, qui nous permet de poser des frontières, des limites, qui nous permet de délimiter notre terrain, notre territoire. C'est une reine aussi qui est très en rapport avec la nature, surtout sa nature à elle, ses besoins à elle, ce qu'elle possède, ce qui lui appartient. Et comme elle est à l'envers, peut-être en fait qu'ici, il vous est invité, il vous est conseillé de peut-être vous réattribuer votre territoire, peut-être de reprendre le contrôle de vos frontières et de ne peut-être plus laisser passer des gens qui sont là, pas forcément pour vous. C'est une reine, c'est un personnage, c'est un symbole, une énergie qui nous invite à reconquérir notre pouvoir sur nous-mêmes. Elle vient à côté de la 10 de denier qui, elle nous parle de famille, elle nous parle d'héritage, elle nous parle de partage, elle nous parle de clan, de tribu. Donc vous êtes peut-être, surtout avec ces fêtes de fin d'année, peut-être que vous êtes un peu noyé dans cette tribu, ou au contraire peut-être que vous devez vous appuyer sur cette tribu pour vous détourner de cette peur, pour arriver à reconquérir votre territoire. Quand je parle de reconquérir son territoire, c'est vraiment ne plus se sentir menacé par l'extérieur. Alors, c'est peut-être le clan qui vous menace, peut-être qu'il est trop étouffant, ou au contraire, peut-être que pour d'autres personnes, vous devez vous appuyer dessus pour arriver à déterminer à nouveau vos limites. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Et encore une fois, ce clan, cette tribu, c'est peut-être à travers lui que vous allez comprendre ce message qui va vous permettre de vous détacher des peurs. La tempérance, elle vous invite à harmoniser tout ça, à tempérer tout ça. La tempérance, c'est une figure mi-humaine, mi-divine, en rapport peut-être aussi encore une fois avec l'étoile, pour comprendre instinctivement ce qui peut vous menacer de l'extérieur et à le tenir à l'écart, à encore une fois reprendre le contrôle de votre territoire, de votre terrain, mais en douceur. Il n'y a pas de conflit ici, d'accord? Il n'y a pas de conflit de famille, il n'y a pas de... Il y a pas de conflit de partenaires, il y a aucun conflit. C'est simplement une reprise de votre pouvoir. On vous invite avec cette reine retournée à reprendre, je vais la montrer comme ça, vous la voyez bien, à vous réapproprier votre trône.
mais le trône de votre existence à vous. Ça ne veut pas dire que vous devez contrôler toute votre famille. Votre trône, votre existence à vous, simplement. Et peut-être aussi que les autres autour de vous ont besoin de ça. Peut-être que les autres autour de vous ont besoin de vous voir fort et en contrôle de votre vie, de votre situation. C'est peut-être pour les autres que c'est important. D'accord? Peut-être que quand vous montrez que vous maîtrisez votre destinée, hein, à prendre entre guillemets, peut-être qu'en fait ça rassure les autres autour de vous. Voilà, ça c'était pour les cancers. On va voir maintenant pour les scorpions. Les scorpions. Scorpion. Scorpion. Les amoureux. Waouh! Et la tempérance. Alors, les amoureux, l'as de coupe et la tempérance pour les scorpions. Alors, ici, on nous parle peut-être davantage de la peur dans votre vie amoureuse, d'une forme de peur dans votre vie amoureuse où en fait vous devez lâcher quelque chose. Il y a un nouveau début, un nouveau commencement dans votre vie amoureuse, peut-être un nouveau regard, une nouvelle perception de votre vie amoureuse. Mais c'est un peu comme si, pour certaines personnes, il y a peut-être aussi une promesse de mariage dans votre couple, votre vie amoureuse. Mais c'est comme si en fait, c'était un petit peu, c'est comme si c'était un petit peu destiné. C'est comme s'il y avait quelque chose, comme s'il y avait une force invisible dans votre vie amoureuse. C'est un peu comme si je pense qu'à un moment donné, vous avez eu peur pour votre vie amoureuse, comme si vous n'y croyiez plus, comme si vous doutiez, comme si la peur prenait le dessus. Et en fait, là, c'est vous qui comprenez maintenant vous comprenez cette prise de conscience de ce qu'est la peur vous permet de dissiper cette peur et de tempérer un petit peu vos émotions. Et ça vous permet peut-être de redonner un nouvel élan à votre vie amoureuse, de repartir à nouveau. Parce que vous avez dissipé, je pense qu'il y avait des craintes sur votre vie amoureuse et vous vous rendez compte, il y a cette prise de conscience que en fait elles étaient infondées. Et ça vous permet de redémarrer, de relancer votre vie amoureuse. Vous devez en fait vous tempérer. Je pense que pour vous, c'est ça qui est important. Vous devez prendre conscience que ces peurs ne sont là que pour vous faire évoluer et avancer et qu'en aucun cas, elles ne dépeignent votre vie amoureuse actuelle. Et cette prise de conscience vous permet de donner un nouveau souffle, un nouvel élan à votre vie amoureuse. Il y a là encore une fois une forme de guérison, mais pas physique. Là, c'est plus dans votre façon de penser. C'est dans votre façon d'aborder votre vie amoureuse ou d'aborder vos émotions à vous. La tempérance, elle est vraiment là pour venir vous calmer. Ne partez pas, peut-être que vous avez eu une information qui vous a fait partir en vrille, j'en sais rien, et vous avez eu peur de perdre votre vie amoureuse, de perdre votre conjoint, ou pour ceux qui n'ont pas de conjoint, peut-être que c'est cette peur de rester seul qui vous a fait partir en vrille et la prise de conscience de cette peur vous délivre de cette peur elle-même et vous fait prendre conscience que vous avez devant vous un boulevard amoureux. Parce que les amoureux avec l'as de coupe juste derrière, c'est la prise de conscience de ce que vous êtes capable d'offrir en termes émotionnels, en termes d'amour, qui vous fait prendre un nouveau départ amoureux. D'accord ?
Ça, c'était les scorpions. On va voir maintenant pour les poissons. Les poissons. Les poissons, vie sentimentale pour les poissons. Poissons, hop. Alors, la reine de denier, la 7 d'épée et la 6 d'épée. Alors, les poissons. Alors, pour les poissons, ici, il y a une évolution dans votre... Il y a une évolution dans votre notion. Pour les poissons, ce que je perçois ici, c'est qu'il y a une claire évolution dans votre perception de ce que vous êtes capable d'échanger. La 7 d'épée, elle nous parle ici. La 7 d'épée, elle nous parle d'intégrité. Elle nous parle de valeurs, de principes. Et je pense que vous étiez enfermé dans cette peur, que ça vous a fait peut-être voir le monde à l'envers, votre univers émotionnel à l'envers, et vous arrivez durant ces 15 jours à reconquérir la maîtrise sur cette partie-là. La reine de denier, c'est une reine, les deniers, c'est tangible, c'est concret. Vous gagnez du terrain dans la compréhension et la maîtrise de vos pensées, dans votre mode de pensée. Vous arrivez à vous défaire de cette peur et à reprendre une forme d'intégrité dans votre façon de vivre votre vie amoureuse. Vous quittez avec la 6 d'épée, vous quittez une ancienne façon de fonctionner, vous quittez d'anciennes peurs, vous quittez quelque chose qui était peut-être malsain dans votre manière d'aborder votre vie amoureuse. Vous redevenez la maîtresse, homme ou femme, vous redevenez celle ou celui qui protège son domaine émotionnel, celle ou celui qui sait la valeur de ses émotions, de ses pensées et qui sait la puissance des pensées, qui sait le risque de se laisser absorber par les pensées, notamment lorsqu'elles sont tournées vers la peur. Je pense que pour vous, il est plus question ici d'une évolution avec une prise de conscience de la puissance des pensées, surtout quand elles sont destructrices. Et vous quittez ça, vous laissez ça de côté. Encore une fois, le fait de prendre conscience de la peur nous permet de nous en délivrer. Et je pense que c'est l'expérience que vous faites ici, clairement. Vous revenez à quelque chose de plus intègre, à quelque chose de plus propre. D'accord ? Voilà, on va en rester là. Et puis, comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires et on se retrouve on se retrouve autour des 20-25 pour les lectures du mois de janvier. Merci beaucoup.